الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. Donc mes très chers frères, on s'était arrêté à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala où il dit et Allah, et c'est la religion des messagers d'Allah qu'Allah a envoyé à ses serviteurs. Le premier d'entre eux était Nuh. Allah l'a envoyé à son peuple lorsqu'ils ont exagéré au sujet des pieux. Ensuite il cite les noms. En français c'est Woud, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Donc on s'était arrêté là et on n'avait pas expliqué les noms. Lorsqu'il dit, il cite les noms, le Cheikh rahimahullah ta'ala. Donc les noms qu'il cite, l'auteur, les 5 noms qu'il a cités, qui sont cités dans le Coran, dans la sourate Nuh, eh bien ce sont des noms des pieux. Ce sont des noms des pieux qui, par la suite, ils ont été pris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avions cité, je pense, il n'y a pas de mal à le refaire, le hadith qui est rapporté par le Bukhari de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, où il dit radiyallahu anhu: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. Donc il dit, ces statues qui étaient dans le peuple de Nuh, elles sont arrivées chez les Arabes après un certain temps. فأما ود كانت لكلاب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهديل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف. Donc il explique Ibn Abbas radiyallahu anhu, chaque statue qui est citée, à qui elle appartenait comme tribu. Ensuite il dit وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسرا فكانت لحمير لأهل ذي كلاع. Donc il explique chaque tribu, cette statue à quelle tribu elle était. Donc il dit c'est des noms de ces pieux qui étaient dans le peuple de Nuh. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلكوا وتناسخ العلم عبدت. Donc il dit jusqu'à qu'un certain temps, le shaitan il leur a zayyen le fait qu'ils devaient adorer ces statues. Ensuite, il est arrivé le temps où ils les ont adorés fi'lan, كما قال Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc, dans la réalité, ces mushrikines, ils ont adoré qui en réalité? Ils ont adoré Shaitan, al-la'in, alladhi awha ilayhim an ya'budu هذه الأوثان. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله عبدت لما قال لهم الشيطان إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر وهو الذي زين لهم عبادة الأصنام أو عبادة الأصنام وأمرهم بها يعني الشيطان، فصار هو معبودهم في الحقيقة كما قال الله تعالى:
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Donc il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, il dit lorsque le diable il est venu, il leur a dit les gens avant vous ils adoraient, il les adorait, il leur demandait la pluie, puis il leur a zayyana lahum, il leur a embelli, enjolivé la chose jusqu'à qu'ils les ont adorés. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Le Cheikh rahimahullah il a dit fahum abadu shaytan fil haqiqa, c'est en réalité ils ont adoré les diables, comme Allah azza wa jalla il a dit dans le Coran, il a dit yani en gros dans le verset Allah il dit n'adorez pas shaytan car c'est votre ennemi clair et adorez-moi c'est ceci le droit chemin. Donc c'est dans le verset de Surat Nuh que Allah Azza wa Jalla il a cité c'est les noms de ces statues. Lorsqu'ils ont dit La tadarunna alihatakum, ne délaissez pas vos divinités. Ne délaissez pas vos divinités. قال الإمام البغوي أي لا تتركوا عبادتها, ne laissez pas son adoration, adorez-la. لا تتركوها. Ensuite il a dit ودًا إلى آخر الآية قال هذه أسماء آلهتهم. وقال محمد بن كعب يعني في هذه الأسماء هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون ومن بعدهم بأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم فابتدأ عبادة الأوثان فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك. Il dit Mohammed ibn Ka'b dans Tafsir al-Baghawi, il dit c'était des noms, ces noms-là, ces 5 noms de gens pieux entre Adam et Nuh. Entre Adam et Nuh. Et lorsqu'ils sont morts, alors ils les suivaient tout le temps. Lorsqu'ils sont morts, le shaitan il est venu, il leur a dit faites des images à leur effigie. Alors ils ont fait. Cela va vous aider à pratiquer mieux et à vous rapprocher d'Allah. فَفَعَلُوا ثُمَّ نَشَأَ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ. Puis il y a un peuple qui est venu après. Il leur a dit, shaitan, sachez que ceux qui étaient avant vous, ils les adoraient. Adorez-les. Ils les ont adorés. C'est comme cela qu'a commencé l'adoration des statues. Et c'est pour ça qu'il dit, comme nous avons dit précédemment, que le shirk, il est apparu dans le peuple de Nuh. Alayhi salam. Il est apparu le shirk dans le peuple de Nuh alayhi salam. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمسها التراب فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. Donc Ibn Abbas il est rapporté qu'il a dit ces statues-là, lorsqu'il y a eu le Toufan, la pluie, qu'Allah a descendu, le châtiment qu'il a descendu sur le peuple de Nuh, eh bien ces statues-là ont disparu, elles étaient enfouies. Puis, Ash-Shaytan, il est venu, il les a ressorties pour les associateurs des Arabes. وذكر عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى أن هذه الأسماء كانت أسماء لأولاد آدم
وكان ود أو ود أكبرهم. Il dit Urwa ibn Zubayr que ces statues, ces noms, c'était des enfants de Adam. Et que le plus grand d'entre eux, c'était le premier. Waddan. Donc, c'était les enfants de Adam, alayhi salam. Donc, comme on a dit, mes très chers frères, ces statues, elles étaient présentes chez les Arabes aussi, après. Waddan, Waswa'an, Wayaghutha, ila akhirih, kanat fil Arab. Ensuite, elles étaient dans les Arabes. Est-ce que cela veut dire qu'elles étaient les mêmes ou comme elles? Eh bien, Cheikh l'Islam Taymi, il dit وهذه الأوثان التي عند العرب إن لم يكن بأعيانها ما عند قوم نوح وإلا فهي نظائرها. Donc il dit, Cheikh l'Islam, même si ce n'était pas les statues qu'ils avaient le peuple de Nuh, celles-ci précisément, eh bien ils avaient les mêmes. Yani à l'effigie de ces pieux-là, de ces salihin qui sont cités dans le verset du Coran. Dans le verset du Coran. Donc il faut savoir, mes très chers frères, comme nous l'avons dit précédemment, que هؤلاء القوم قوم نوح جمعوا بين فتنتين جمعوا بين فتنتين أما الفتنة الأولى فهي العكوف على القبور. La première fitna dans laquelle ils sont tombés, c'est le fait qu'ils se posent et qu'ils restent devant les tombes des heures et des heures. Comme nous voyons ça jusqu'à maintenant, يعني. والفتنة الثانية التي وقعوا فيها هي صوروا لهؤلاء الصالحين صورا. Ils ont fait à leur effigie des tamathil, c'est-à-dire ils ont fait à leur effigie des tamathil. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم فهؤلاء قول ابن القيم فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل وهما فتنتان التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة وأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما رأت من صور فقال عليه الصلاة والسلام أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. يعني جمعوا بين الفتنة العكوف على القبور وبين فتنة التمثيل أو التماثيل. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, comme nous avons dit, le peuple de Nuh, ils ont réuni entre deux turpitudes, deux innovations, deux méfaits, qui sont le fait ils sont restés devant les tombes, ils se sont accrochés aux tombes, et la deuxième chose, c'est qu'ils ont fait comme des statues à leur effigie. Et ceci les a menés à la perdition, à l'association. Il dit Ibn al-Qayyim, il y a plus d'un pieux prédécesseur qui a dit que ces gens-là c'était des pieux parmi le peuple de Nuh alayhi salam. Matou, lorsqu'ils sont morts, ils se sont attachés à leur tombe et ils ont fait des statuettes à leur effigie. Et le temps est passé jusqu'à ce qu'ils les ont adorés. Ceux-là ont réuni entre deux turpitudes. La première turpitude, c'est la turpitude des tombes. La deuxième turpitude, c'est la turpitude des statuettes. Et ce sont deux turpitudes qu'ils ont été
mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha et de Salama, lorsqu'elle parla d'une église qu'elle a vue dans les terres de l'Éthiopie et qu'elle a vu plein d'images, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là sont un peuple que lorsque meurt l'un d'entre eux qui était pieux, alors ils construisent sur leur tombe et ils font des images ou des statuettes à leur effigie. Ce sont les pires des créatures. Ce sont les pires des créatures. Donc là, chacun, il n'y a pas de doute, mes très chers frères, que at-tamathil wa as-suwar muharrama wa dhalika, que c'est interdit, et ceci pour fermer la porte qui peut mener à l'association. À l'association. Donc, يقول الإمام ابن العربي والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام فكانوا يصورون ويعبدون يعني يصورونها ويعبدونها فقطع الله الذريعة وحمى الباب قطع الذريعة وحمى الباب يعني il dit Cheikh Ibn al-Arabi, et ce qui a rendu obligatoire l'interdiction et le délaissement de cela, c'est que les Arabes, ils les adoraient. Yani ils adoraient ces statues qu'ils avaient mis, qu'ils avaient faites eux-mêmes. Allah Azza wa Jalla a fermé alors la porte en interdisant le fait de faire des tamathil. En interdisant le fait de faire des tamathil. Donc ce qu'on comprend, c'est que ces 5 pieux qui ont été cités, ils étaient avant Nuh, alayhi salam. Ils étaient avant Nuh. Nuh a été suscité que lorsque il est apparu l'association. Lorsqu'il est apparu l'association. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى وآخر الرسل محمد وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. شوف السر. Il dit le dernier des messagers est Muhammad alayhi salatu wassalam, et c'est celui qui cassa les statues de ses pieux. يعني كسر بتشديد السين ويجوز بتخفيفها كسر لكن بتشديدها أبلغ يعني lorsque il dit sans la shadda sur le sin, eh bien c'est possible aussi, mais avec cela veut dire qu'il a vraiment détruit alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour cela que lorsque les gens de Tawhid, les vraies personnes de Tawhid, ils détruisent al-adriha, c'est-à-dire ce qui est construit sur les tombes. Ils disent, regarde, des extrémistes. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a rendu cela obligatoire sur la communauté. Ou bien ils disent, al-Wahhabiyin. صح ou non? Ils disent c'est les wahhabites. C'est pas les wahhabites. الذي كسر الأصنام والأوثان هو محمد عليه الصلاة والسلام. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le dernier prophète, il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et que Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le dernier des prophètes. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah, il a fait un petit historique. Et le mieux, c'est que quelqu'un, il retourne à Qisas al-Anbiya d'Ibn Kathir pour voir qu'est-ce qui se passe entre Nuh et le prophète, alayhi salatu wassalam. Moi, je vais dire un petit résumé. Donc, il dit Ibn Kathir, Inna awwala man abada al-asnam بعد الطوفان هم قوم هود وهم عاد الأولى أو عاد الأولى
وهم قوم من العرب سكنوا الأحقاف وهي جبال كانت بين عمان وحضرموت باليمن. Donc il dit Ibn Kathir, les premiers qui ont adoré des statues après Nuh, après Toufan, après la destruction du peuple de Nuh, c'est le peuple de Hud, Ad, qu'Allah il cite dans le Coran, qui sont une tribu arabe qui vivait dans le Yémen entre Umman et Hadramaut. Donc il dit, ensuite il y a eu plusieurs messagers et prophètes. إلى أن أرسل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام. Il dit, il a envoyé Ibrahim alayhi salam. وبنى البيت على التوحيد. Il a construit la maison sur l'unicité d'Allah. Et sa progéniture a vécu dans Al-Kaaba. Yani autour, pardon, j'ai dit dans le Kaaba, à la Mecque plutôt. Pardon, le Kaaba. Sa progéniture a vécu à la Mecque. Donc, ensuite, Ibrahim alayhi salam, il a appelé at-tawhid les gens. Et avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons déjà dit, avant la venue du prophète alayhi salatu wa sallam, il y avait ta'ifatan. Il y avait deux ta'ifa. Il y avait al-Yahoud ou al-Nasara. Il y avait les juifs et les chrétiens. Et il y avait les arabes qui étaient sur millatu Ibrahim, qui étaient encore sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Et il y avait al-Majous. هذه طائفة. أما الطائفة الثانية المشركون, ceux qui associent Allah Azza wa Jal. طيب, comment il est arrivé الشرك بالله عز وجل في الحجاز؟ كيف دخل الشرك في الحجاز؟ Comment il est rentré l'association? Donc à la base de la base, il n'y avait pas d'association. Il y avait les juifs et les chrétiens et la religion de Ibrahim et le Majous. L'association, elle est rentrée fil Hijaz, dans la péninsule arabique, par un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Cette personne qui était Malikan fil Hijaz, il était quelqu'un de pouvoir, il avait un pouvoir sur la péninsule arabique. C'était un roi. Il est parti en voyage à Sham. Puis, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a trouvé les gens qui adorent les statues. Fastahsana dhalika. Il a aimé cette chose. Il a trouvé ça bien. Comme tu vois maintenant les kuffars quand ils vont en vacances en Afrique, ils te ramènent une statue, ils disent ah, Mashallah. Il a trouvé ça bien lui. Il est parti, il est revenu, et quand il est revenu, ils lui ont donné une statue. Ils lui ont donné Hubal. Ils lui ont donné cette statuette. Il est revenu avec Fil Hijaz, en premier lieu à Mecca, et il a ramené d'autres statues, et il a fait, chaque tribu lui a fait sa statue, et il a ordonné que les gens, ils adorent les statues. En résumé, yani, il a ordonné, et les gens, ils ont commencé à adorer les statues, jusqu'à que cette chose s'est propagée dans la péninsule arabique. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique qu'il a vu Amr ibn Luhay, il l'a vu en enfer, en train de traîner ses boyaux. Car c'est lui qui a ramené le premier shirk billah azza wa jal fil Hijaz, qu'il a ramené dans la péninsule arabique. Donc sinon, à la base, ils étaient sur la religion de Ibrahim, où il y avait des Yahoud ou des Nasara qui sont des gens du livre. Il y a aussi Waddan wa Suwa'an as-Salihin. Ils disent, les ulama, qu'ils étaient à Najda. Ils étaient enterrés à Najda. Et qu'il y a un shaitan qui leur a dit que ces statues, elles étaient là. Ils sont partis les déterrer.
ils sont partis les déterrer. Donc, al-ulama mujmi'una, les savants sont tous d'accord pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. C'est le dernier des messagers. Comme il a dit le Cheikh rahimahullah ta'ala. Allah azza wa jal, il a dit walakin Rasulallah wa khatam an-nabiyyin. Mais le prophète n'est le père de personne. Il est uniquement le prophète d'Allah et le dernier des prophètes. Walam yaqul wa khatama al-mursalin. Pourquoi il n'a pas dit c'est le dernier des messagers? Il a dit le dernier des prophètes subhanahu wa ta'ala. لأن النبوة أعم من الرسالة. C'est-à-dire que la prophétie est plus générale que al-nubuwa. Et tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Il est rapporté aussi dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira qu'il a dit wa ana khatamu an-nabiyyin, et je suis le dernier des prophètes. قال ابن كثير في الآية وهذا نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريقة أولى وأحرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. Donc il dit Ibn Kathir, et ceci est un texte clair qui prouve, il prouve quoi? Il prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et c'est le dernier des messagers en premier lieu, car tous les messagers sont des prophètes et pas le contraire. Et ceci est rapporté dans une multitude de recueils du prophète sallallahu alayhi wa sallam par une multitude de compagnons. Donc mes très chers frères, il y a un ishkal qui est en relation avec Isa alayhi salam. Donc Isa alayhi salam, il est muttafaq bain al-muslimin que c'est un rasoul et un nabi. Il y a une petite ambiguïté sur Isa alayhi salam. C'est un prophète, c'est un messager. Il fait même partie des cinq messagers, les plus grands messagers. Isa alayhi salam. Et il y a des textes, par une multitude de textes religieux qui prouvent que Isa alayhi salam, il va descendre à la fin des temps. Et que c'est un signe de la fin des temps. On ne va pas reciter les textes. Mais il y a une multitude de textes à ce sujet. Donc certains, ils ont dit, comment vous dites alors que il y a une ambiguïté? Le prophète sallallahu, vous dites c'est le dernier alors qu'il y a un prophète derrière. Ou il y a un messager derrière. Donc la réponse à ce petit ishkel ou à cette petite ambiguïté qui n'en est pas une, elle est de deux façons. La première, c'est que la législation, la dernière législation, c'est la législation de Muhammad alayhi salatu wassalam. Akhiru shara'i' shari'atu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Isa alayhi salam, la yati bi shari'atin jadida, wala bi shar'in jadid. Il ne vient pas avec une nouvelle législation ou une nouvelle règle, mais il suivra la sharia avec laquelle est venu Muhammad alayhi salatu wassalam. Deuxième chose, c'est que Isa alayhi salam la yanzilu rasulan wala nabiyya wa innama yanzilu abdan muttabi'a. Isa alayhi salam, lorsqu'il descend, il sera un serviteur qui va suivre, comme nous avons dit, la législation du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne vient pas pour faire le travail des prophètes, dans le sens où il va appeler à l'unicité, etc., et ramener une nouvelle législation. Non,
il vient, il suivra la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Nabi alayhi salam, Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, c'est le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Bil kitab, al-ayah, wa bis sunnah, al-hadith fi sahih muslim, wa bil his. Al-his, avec ce que nous voyons. Comment? Par deux raisons. Première raison, c'est que le prophète alayhi salam, ursila ila an-nas kaffa. Il a été envoyé pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Comment il va venir un autre pour être suscité pour un autre peuple, alors que lui a été suscité pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps? Deuxième chose, c'est anna shari'atahu kamila. La législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il est venu est complète. Elle n'a pas besoin d'être complétée par un autre. Donc, yu'lam bil hissi anna النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل, c'est le dernier des prophètes et des messagers. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. C'est lui, le prophète alayhi salam, qui a cassé, détruit les images de ces pieux, yani de ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a détruit ces statues qui étaient adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. ولا مانع أن يكون هذا المعبود صالحا حقيقة. Il n'y a pas de chose qui empêche que ce soit véritablement un pieux cette personne et qu'il n'est pas appelé à son adoration. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal ne veut pas dire que celui qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, eh bien, que c'est quelqu'un de mauvais, ou que c'est un kafir, ou etc. Car il y a des anges qui sont adorés en dehors d'Allah, il y a des prophètes qui sont adorés en dehors d'Allah, etc. Des compagnons, comme Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Donc ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال ابن مسعود دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت يعني حول الكعبة 60 و300 نصبا. Donc il dit ou صنما, il dit Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque et il y avait autour, le jour de l'ouverture, et il y avait autour de la Mecque 360 effigies, statues. Il y avait 360 statues. فجعل يطعنها بعود. شوف عليه الصلاة والسلام. فجعل يطعنها بعود. Il faisait tomber chaque statue avec le bâton avec lequel il avait dans les mains. فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يطعنها يكسرها عليه الصلاة والسلام. Il cassait les statues, il dit la vérité est venue et le faux est parti. Certes le faux part. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وفي الآية دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليهم. يعني إذا تمكن قوم في مكان ما ورأوا أن المصلحة تقتضي كسر الأوثان وجب عليهم كسرها. وجب عليهم كسرها وهذا دين الله عز وجل. Donc il dit le Qurtubi, il y a une preuve dans ce verset qu'il faut détruire les statues s'il y en a une capacité ou s'il y a un pouvoir. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلامي قال هذا الحديث اللي مهم لأنه
سندلل به على مسألة أخرى. قال وكنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. يعني هو في الجاهلية ليس له خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il n'a pas l'information qu'il y a un prophète. Il n'y a pas de législation. Il est dans l'ignorance, la période pré-islamique. Il n'y a pas de législation. Et il dit, j'étais dans la période pré-islamique et je voyais les gens qu'ils étaient dans un égarement et qu'ils faisaient n'importe quoi. Yani les gens qui adoraient les statues. وهم يعبدون الأوثان. Alors qu'ils adoraient les statues. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا. Il a entendu qu'il y a un homme à la Mecque qui parle, qui dit des informations étonnantes. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a trouvé, donc il a pris sa bête et il est parti et il a trouvé que c'était le prophète alayhi as-salatu was-salam. Il dit حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت. Donc هذا عمرو, il lui dit qui es-tu toi? فقال أنا نبي. Il a dit moi je suis un prophète. فقال عمرو وما النبي. Qu'est-ce que c'est un prophète? Il sait même pas c'est quoi un prophète. لكن انظر يا أخي, il sait pas c'est quoi un prophète, mais il sait que الشرك قبيح. تفهم؟ Il sait que shirk قبيح. Mais il sait même pas c'est quoi un prophète. فقلت نبي. قال وما النبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الرحم. Donc il dit c'est quoi un prophète? Il dit c'est Allah qui m'a envoyé. Il t'a dit t'envoyer quoi? Il a dit أرسلني بصلة الرحم. Il m'a envoyé avec les liens de parenté. وكسر الأوثان. أرسله بماذا؟ بكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. Donc qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit qu'Allah il l'a envoyé avec le lien de parenté, avec la destruction des statues et de ce qui est en dehors d'Allah, et avec le fait qu'il faut unifier Allah Azza wa Jal dans son adoration. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب معلقا فتبين. شوف كلام الشيخ يعطي الفائدة مباشرة. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية. Il dit, on remarque des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le jus, le fruit, ce qu'on tire du message divin, والدعوة النبوية, et l'appel du prophète, هي توحيد الله في عبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان. شوف زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية توحيد الله وكسر الأوثان. Et le fait, il a dit donc, le jus, le fruit qu'on tire du message divin et de l'appel prophétique, c'est l'unicité d'Allah et la destruction des awthan. Donc quand les gens, mathalan, dans n'importe quel endroit du monde, ils détruisent une statue qui est adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? Direct. Alors que ça fait partie de notre dîn, ça fait partie de notre religion, jusqu'à que même certaines personnes qui sont considérées comme des gens de ilm et de science, ya'ibuna ala haoula, ils disent regarde, ils détruisent les statues. Bien sûr, ils détruisent, ça fait partie de dîn, ça fait partie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. إذن أيها الأحباب,
الكسر يكون على نوعين. La destruction d'une statue ou de l'awthan, de ce qui est adoré en dehors d'Allah, il est de deux catégories. Imma ma'nawi wa imma hissi. C'est-à-dire soit il est dans le sens moral, soit il est physique. والكسر المعنوي هو بنشر التوحيد وذهاب الشرك والنهي عنه. Donc الكسر الحسي عفوا المعنوي, la destruction morale, c'est le fait qu'il y a la disparition de l'association et la propagation de l'unicité. C'est ça. Amma al-kasr al-hissi, c'est-à-dire la destruction physique, c'est de détruire dans leur présence ces statues qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou ces tombes qui sont construites au-dessus des tombes de Fulan ou Faltan. Donc il y a deux catégories. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهما جميعا. جاء بالكسر المعنوي والكسر الحسي. ويدل على ذلك حديث عمرو ابن عبسة السلمي. فجاء بالتوحيد والنهي عن الشرك وبكسر الأوثان. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec les deux. Avec la destruction morale qui est la propagation de l'unicité d'Allah et le fait d'interdire et d'enlever l'association, et avec la destruction physique des statues et le fait de mettre tout ce qui est construction sur les tombes, etc. au niveau du sol. والصور أيها الإخوة هي جمع صور وهي في اللغة التماثيل. Donc l'image, الصور, c'est le pluriel de soura qui est l'image, et c'est en arabe yani, le fait de construire une petite statuette. C'est une petite statuette ou une statue. والعرب لم تكن تعبد تلك الأصنام استقلالا لكنها عبدتها تبعا. يعني العرب, ils n'adoraient pas ces statues, les considérant elles méritant l'adoration, même si ils leur vouaient un culte. Mais ils disent qu'ils adoraient, ils vouaient un culte à ces statues, car les âmes de ces pieux étaient dans ces statues, et qu'elles pouvaient intercéder pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, lam ya'buduha istiqlalan li dhatiha. Ils n'ont pas adoré ces statues pour adorer les statues, mais ils ont adoré ces statues pour qu'elles les approchent d'Allah Azza wa Jal. C'était ça l'objectif. Donc, abaduha taba'an la istiqlalan. Donc, il n'y a pas de khilaf, comme j'ai dit, sur le fait de détruire les statues et de mettre les tombes à haut niveau. Et ceci, à part avec ulama sou, les savants du mal, qui considèrent que ceci est une chose qui n'est pas dans le din. Donc, est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit les 5 statues uniquement qui sont citées dans le kitab, ou qu'il a détruit toutes? Le hadith, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit toutes les statues, ou il a ordonné qu'on détruise toutes ces statues. Il a même envoyé certains compagnons pour détruire des statues qui n'étaient même pas à l'intérieur de Al-Kaaba, à l'intérieur de Al-Kaaba. Donc ici nous tirons une faïda, un bénéfice. Un bénéfice qui est ajib, qui a été cité par Cheikh Ibrahim al-Sheikh dans son charh. Il dit: فانظروا إلى آثر الشرك
وعروقه إذا تعلقت متى تزول وتمحى فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام وكسرها. Et regarde ce qu'il dit. Il dit ces statues-là, elles sont restées du début de Nuh alayhi salam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Il dit regarde l'impact de l'association lorsqu'il plante ses racines. Lorsqu'il plante ses racines. Et c'est pour ça que nous disons que le fait qu'une personne il est touché dans son qalb et que son qalb est touché par l'association, فَيَصْعُبُ عَلَيْهِ إِزَالَةُ هَذَا الشِّرْكِ. Il sera très difficile pour lui de enlever cette association qu'il a dans son cœur. Il sera très difficile pour lui d'enlever cette association qu'il a dans son cœur. Donc mes frères, il y avait un autre sujet que je voulais expliquer, mais Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter là. Ce sujet-là, il a besoin d'un temps important pour être expliqué correctement. Donc Inch'Allah, nous le laissons pour la prochaine fois. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.